petit résumé de la dernière fois. Donc, la dernière fois, vous étiez arrivé à un marché aux esclaves. Pourquoi vous étiez venu ici? Je ne sais plus trop. Pour enquêter. Ouais, pour enquêter sur le marché aux esclaves, mais en fait, en guise d'esclaves, c'était plutôt un marché aux esclaves de Minotaure, un marché aux Minotaures. Et vous avez décidé déjà d'avoir une approche plutôt tactique au début, plutôt diplomatique, Diplo quoi? Diplodocus. diplomatique, avant que cela ne tourne rapidement au pugilat, après que Tiresias ait suggéré à la police de partir, en fait, hein, tout simplement, à la milice de partir, et Il a été très autoritaire. assez autoritaire, voilà. Et Des fois, faut savoir d'amener, s'imposer. d'arrêter en fait le Maximus, qui est le chef des esclavagistes, avec eux. La police, la milice un peu surprise l'a amené, et ça a certainement rendu compte de la suggestion une fois qu'ils étaient au poste. Ceci dit, vous avez profité de ces quelques minutes pour discuter une tactique, vous rendre invisible pour Stalisria qui s'est rendu invisible, et enchaîner les combats sur combats, libérant un certain nombre de Minotaures, tuant quelques autres, surtout ceux finalement qui pouvaient peut-être vous intéresser le plus, puisqu'ils vous avaient donné des informations sur la dame des monnaies ou la dame d'argent. Et après ce combat assez bien mené, mine de rien, hein, magiquement et militairement, la milice est revenue et a finalement embarqué tout le monde au poste pour explication sur la situation. Sachant que finalement il y a peut-être eu un mort humain dans la bataille, ou quelques-uns de plus, ouais, je pense. Et surtout quelques minotaures décimés. Donc vous voilà revenu en la cité de Mitros. En cette belle journée, c'était l'après-midi, rappelez-vous, vous aviez passé une longue journée, très longue journée dans le palais royal, afin de vous reposer. Et vous étiez allé au marché des Minotaures, qui est ici exactement. Je vous ai bien amené au bon endroit. Et vous êtes actuellement, vous dirigez vers un poste de police qui est poste de milice plus que de police, qui est non loin de là, entouré par les 4 gardes qui ne vous ont pas, bien entendu, pour l'instant enlevé vos armes, car ils veulent savoir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas pour l'instant en état d'arrestation. Vous dirigez dans les rues de la cité, sous les regards étonnés des passants qui passent, des différentes races. D'ailleurs, vous arrivez dans le quartier des demi-orques, tiens, qui est juste là. Et vous voyez femmes, enfants, hommes demi-orques passant leur temps à travailler. C'est là essentiellement l'artisanat. Et beaucoup sont forgerons et forgent des armes redoutables entre les mains de cette race étrange qui n'est pas native de Tilea, bien sûr, qui vient de l'extérieur. Vous rentrez dans un petit poste de milice. Il y a d'autres centurions qui sont là, d'autres gardes. Et puis on vous fait rentrer dans une pièce. Le chef esclavagiste, Maximus, reste là aussi, mais dans une autre pièce. Voilà, donc vous êtes dans une pièce. On vous a pas du tout désarmé, hein. Bien sûr, il y a juste un milicien à l'entrée. Vous entendez des murmures, hein, quand même, entre les miliciens. Ils parlent ce sont les élus de l'oracle. T'es sûr? Ouais, oui, c'est bien possible. Soit les élus de l'oracle, on en a parlé. Ils sont sous la protection du roi. Castus. Et puis là, un sergent passe, un officier, à ce moment-là. Vous avez donc entendu ces rumeurs passer sur vous, que vous seriez les élus de Vercy, de l'oracle. Toi, tu vois quelque chose, il y a
Ouais, ça fait bien 10-15 minutes quand tu vois un petit peloton de, de centurions arriver vraiment en courant en fait. Ils sont une quinzaine. Tu les vois comme des gardes royaux et ils se stationnent rapidement devant le poste de milice. Un des capitaines rentre et quelques minutes après, vous voyez à l'intérieur des gardes royaux qui rentrent, qui discutent avec les soldats et qui vous demandent de les suivre. Mhm. Bah, suivons-les. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous les suivez et vous sortez. Lilia, tu les vois sortir. Donc Lilia, tu les vois sortir et ils sont entourés. Tu les rejoins. Les soldats te regardent arriver sans te reconnaître. D'ailleurs, tu en reconnais un ou deux que tu as déjà vus dans le palais. Et il te fait signe de rentrer dans le cercle. Et assez rapidement, il vous évacue hein, tout simplement de la zone, le capitaine restant à côté de vous pour vous parler. Nous avons reçu l'information que vous aviez été arrêté. Il semblerait que vous ayez déclenché une bagarre au marché. C'est exact? Non, c'est eux qui ont commencé. Très bien. Nous devons vous amener au tribunal. Ça sera certainement une formalité, mais il semble qu'un marchand du nom de Maximus ait porté plainte pour destruction de biens de valeur. Ouais. Vous voulez bien nous suivre? Oui. Oui, bien sûr. C'est pas que vous avez vraiment le choix, mais Ah, mais enfin, moi, je ne les connais pas, donc vous étiez pas Urubiki, on avec s'en va. vous étiez pas avec eux. Bon, très bien. Mais ils te laissent. En fait, même si vous voulez partir, ils vous laissent partir. En son honnêteté, Bon, bah, vous. on y va. Donc Léa, tu les suis derrière, c'est ça? Oui, non, je suis derrière. Ok. Mais Très bien. il veut dire quoi par destruction de biens? Parce Bah, que, les Minotaures, parce qu'il y en a qui sont morts. alors, techniquement, on est d'accord Ils que sont suicidés. lui, il vend pas des Minotaures, il vend des services. Enfin, Ils vendent des promesses de service, des Voilà. serments de service. Donc en soi, les Minotaures, c'est pas des biens, c'est des personnes. Donc techniquement, Ah, il n'y a rien qui a été détruit par nous. Ouais. Alors, c'est ce que tu es en train de te dire quand vous marchez dans la cité. C'est un peu long, ça te prend des Oui, minutes bah, de c'est ce que je réfléchir. dis à mes camarades. Hein. Et vous faites tout le tour pour finalement revenir par ici, remonter dans la cité haute. Vous rappeler que c'est ici que vous avez le tribunal. On va arriver voilà, au tribunal. Je sais pas si vous le Mhm. voyez. Il est en hauteur, bien au-dessus de la ville. C'est une espèce de temple en fait. Le temple de la justice. Alors moi, je Qui est, vais refresh parce que j'ai un écran noir. c'est Attends. Ouais, ici pareil. peut-être. Alors attendez. Ah, ça vient peut-être pas de moi alors. Non, Son ça écran vient noir. pas du tout de vous. Ça vient de moi. Hmm. Et vous montez les marches. C'est un temple que vous voyez, bien entendu, dédié à la déesse Valus, qui est protégée par des centurions. Et vous rentrez dans ce... C'est pas un temple, hein, c'est un tribunal. C'est assez imposant, c'est le terme. Et vous voyez beaucoup plus de, de personnes que là sur l'image. Il y a des dizaines de personnes qui vont et viennent. Et quand vous rentrez dans le temple, vous voyez qu'il est séparé en plusieurs pièces, séparées de tentures. Et ça représente des espèces de salles de jugement. Il y a deux centurions qui viennent avec vous, vous guidant assez directement vers un endroit, une petite zone où vous rentrez. Quand vous rentrez, vous rencontrez et vous voyez un homme.
Je dirais pas qu'il est magnifique. Loin de là. Non, il en est loin. Euh, Il se lève vers vous. Il a une petite une tablette et un petit poinçon. Euh, parce que c'est une tablette en cire, un petit stylet. C'est vous qui êtes accusé de déclencher des émeutes. Tiens, ça change. C'était pas de ça qu'on nous avait accusé. C'est de destruction de biens. Ah, c'est ça, émeute, destruction de biens privés et publics. Alors, je ne sais pas, il y a erreur. Privé je et crois. public. Ça Qu'est-ce doit- qui est privé, qu'est-ce qui est public Ça doit pas être eux alors. En m'adressant. Je ne sais pas, l'accusation, enfin moi je ne sais pas encore, l'accusation va arriver. Je vous demande, donc il y a quelques bancs en bois, il y a les deux Mhm. centurions qui restent vers l'arrière un peu, hein. C'est des tentures et vous entendez autour de vous dans cette grande salle, ça résonne, il y a des voix et puis vous entendez parfois des vociférations de personnes qui sont pas d'accord, certainement qu'un jugement a été porté en défaveur de leur situation. Et vous attendez quelques minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est bien une vingtaine de minutes. L'homme semble patienter tranquillement. Quand je dis tranquillement, oui, c'est très calmement. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis pas présenté. Je suis le juge Titus. Enchanté. On m'a dit que vous étiez peut-être les élus de l'oracle. Tout à fait. C'est pas, c'est Alors, sûr. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est pas peut-être, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire aussi. Ah, je suis vraiment honoré de vous rencontrer. Nous sommes protégés par les rois Acartus. Acastus. Acastus. Euh, D'accord, mais là vous êtes au tribunal. Le roi ne saurait vous protéger devant la loi. Mais est-ce à dire que le roi Acastus est supérieur aux lois? Nul mortel n'est supérieur aux lois. Ah, c'est une bonne chose. J'apprécie ce que vous avez dit. Vous êtes une minotaure déjà. C'est tout à votre honneur, hein. Ça arrive à des gens très N'importe bien. qui. On m'appelle Alistria. Pas voir. Alice- Je ne dis rien, j'acquiesce de la tête. Alistria, c'est un joli nom. Ceci dit, j'espère que vos parents sont fiers de vous. S'ils étaient encore en vie, ils le seraient. Ah oui, donc, vos parents sont morts, mais bon, ça ne changera rien à la justice, hein, Non, bah, j'en doute pas. que ce soit très clair. Et vous, vous êtes une satyre. Mais une satyre, je retrouve sur vous les symboles des Amazones. Bien sûr, vous pouvez retrouver mon symbole sur moi. Oui, c'est bien ce que je disais. Votre symbole d'Amazone sur vous, il te regarde assez stoïquement, même s'il Oui, s'attarde quelques instants sur tes Ils sabots. Ils sont ils Tes sont là, sabots. mes symboles sont là tous les 2, bien en avant. Et ces symboles aussi. Et ses symboles aussi. Et Méana, pareil, il s'incline. Vous devez être donc Méana la sirène, une grande conteuse, à ce que j'ai pu entendre. Tout à fait. Et puis il s'incline un peu plus. Enfin, quand je dis il s'incline, hein, c'est par signe de respect, hein. Devant toi, Tirésias. Vous êtes Tirésias, oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je crois même quand nous sommes rencontrés, je suis moi-même un grand adepte de Sido. Je me penche en lui disant mais l'honneur est pour moi, voyons. Quand Ça- il dit qu'il est un grand adepte de Sidon, je réprime une grimace. Ah, tu sais que c'est polythéiste, hein, donc Oui, bien sûr. que ça n'engage pas grand-chose de plus que flatter sûr. la personne qui est en face de lui. Hmm.
Et quelques minutes après, rentre quelqu'un dans la pièce. Vous, vous le reconnaissez instantanément. Si ce Ben n'est tiens, tout Ouais. de suite. notre Vous cher ami reconnaissez Gaius. instantanément, si ce n'est tout de suite. Gaius il rentre effectivement presque, presque tranquillement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et s'approche de vous. Il est suivi par quelques membres de la garde de Sidon, de l'ordre de Sidon. Et bien entendu, il est suivi d'un homme que vous reconnaissez aussi, hein, puisque c'est un homme que vous avez rencontré quelques heures auparavant, qui est là et qui s'appelle tout simplement Maximus. Moins qu'on puisse dire. Me dites pas qu'ils sont de mèche, ceux-là. Je chuchote. Tu ne sais pas s'ils sont de mèche ou pas. En tout cas, s'ils sont de mèche, ça ne m'étonnerait même pas. En tout cas, elle a eu l'info rapidement. Hop, il est là, Maximus. Avec sa belle tête de fouine. Ouais. Avec sa belle tête de fouine, je peux vous le montrer en gros, comme ça. Ah, j'aurais dû mettre des baffes. Voilà. Race quand il Potinus, rentre- je présume. Quand il rentre, il vous regarde comme ça un peu de haut, en levant la tête, comme ça. Je lui fais mon plus beau sourire, tu vois. Mais lui, il te regarde un peu loin. Il s'éloigne. D'ailleurs, il fait un peu comme s'il avait peur de vous. Bah voyons. Il se met derrière Gaius. Mais c'est eux. Je confirme, ils m'ont molesté. Ils m'ont molesté. On l'a même pas touché. Gaius est assez impassible. Ah, c'est vous, juge Titus. Faites-moi un test de perspicacité. Comment ça s'appelle, là, ce truc-là, exactement? Perspicacité. Ouais. Il est là. Ouais, bien sûr, ça existe. Oh. C'est un 9. Hein. Oh, tous les dés qui sont lancés d'un coup. Ouais. Alors, joli. Lilia commence bien sur un petit 20 nat, là, Ouais, paf. un petit 20 nat. Alors, on va donner un peu d'informations à Lilia, quand même. C'est important. Lilia, tout de suite, quand tu entends Gaius, tu commences un peu à le connaître. Hein. Tu l'as beaucoup étudié depuis le temps, enfin beaucoup, suffisamment, pour te rendre compte qu'il est extrêmement insatisfait que le juge soit ça soit ce juge en face de lui. Ça, c'est la première chose dont tu te rends compte, comme si il avait un soupir, les autres, vous l'avez pas, ou dans son regard, en fait, quelque chose qui lui va pas du tout. Tu te rends compte que Maximus joue complètement la comédie. Ça, c'était pas besoin de faire un 20 nat. Il n'y avait pas besoin de faire un 20 nat. Avec un fumble, je l'aurais su, quoi. Ouais, mais vraiment, tu sais, genre, c'est presque éhonté pour toi. Et la troisième chose que tu vois et que tu remarques, c'est que le juge, qui était plutôt impassible, hein, stoïque, a lui aussi un petit sourire, un petit, pas un rictus, mais dans les yeux, tu vois peut-être un peu d'amusement qui se dessine. Un amusement complice ou Amusement complice, mais complice pas avec Gaius. Complice Oui, avec avec Maximus. Et non plus. Non, avec non. nous, moi, je D'accord. dirais. Ah, d'accord. Avec, voilà, oui, pour être très clair, avec un 20, tu vois bien qu'en fait ça le fait rire. Il voit bien que Maximus joue la comédie, il voit que Gaius va enrager de ce qui va se passer. Ok. Ah, je vois que les parties adverses sont présentes. Maître Maximus, vous êtes en charge d'un commerce. Un commerce où vous vendez des serments de service. Est-ce exact? Oui, monsieur, mais monsieur le juge, il tend la main vers vous. Ces personnes, enfin, surtout ces 3 personnes, hein, parce que cette femelle satyre, je ne l'ai pas vue.
Enfin, si, je crois qu'elle était avec eux, mais je ne pourrais vous dire. Mais c'est surtout cette immonde créature maudite de Sidon. Il tend le doigt vers toi. Hein. Oui, Cette bah, créature clairement. immonde, détestable et bestiale, vraiment, qui non seulement est impolie, mais pue en plus. Hein. Et Votre honneur, ça, tu dis ici pour me faire insulter? Maître Maximus, s'il vous plaît, comme me dit cette charmante créature, j'en ai bien conscience que son peuple a été maudit par Sidon, mais pouvons-nous lui en vouloir? Pouvons-nous lui en vouloir? Et Moi, je non, sais la. nous ne pouvons pas en vouloir. Non, non, nous ne pouvons pas. Donc, Maître Maximus, je vous prierai de réfréner votre ardeur et d'exposer calmement vos faits. Alors, ils sont venus et elle m'a tapé. Elle m'a tapé, j'étais témoin. Objection. Mon poing ne l'a pas atteint. Ah, alors là, il se retourne vers toi un peu surpris. Ah, votre poing ne l'a pas atteint. Ça veut dire que vous les avez essayé quand même de le heurter? Vous avez peut-être tout simplement glissé. Voilà, c'est ça. Elle a trébuché, elle a mis ses mains en avant et justement, il y avait le visage de Elle est Maximus. maladroite, là. Terrible. Elle est maladroite, Ça fait, effectivement. vous savez, ça Laissez-moi fait parler, des s'il vous semaines plaît. que je cherche à la délivrer de cette malédiction. Alors, si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, c'est que cet homme a commencé à m'insulter de la même manière qu'il l'a fait il y a quelques secondes. Je me suis approché pour qu'il me dise les choses en face. Et c'est là qu'elle a trébuché. J'ai trébuché Catastrophe. et c'est là où je me suis tombé dessus. Bah, il va falloir quand même que tu... Pardon, mais... il va que tu fasses un test de supercherie, hein, quand même. Parce que tu mens éhontément à un juge, en plus. Non, mais en vrai, non, j'ai pas trébuché. Non, en vrai, j'ai pas La trébuché. vérité. Non, franchement, Vérité si je mens. Alistria, Oh. elle est pas du genre à mentir. Donc, non. Voilà, la vérité. Non, mais ce n'est pas la question. Voilà. Mais Anna, il t'interrompt, hein, c'est le Titus qui dit. Mais Anna, vous êtes barde, vous saurez nous raconter ça avec les termes justes, certainement. Il te Oui. regarde, Alistrien. C'est un peu flou déjà dans ma mémoire toute cette histoire, mais et vous savez, il y avait beaucoup de brouhaha, beaucoup de personnes, il y a eu des bousculades et je crois que ça s'est un peu, ça a créé un peu une bagarre générale, sans véritable, comment dire, initiateur. C'est exact. Est-ce que c'est vrai, Maître Maximus? Alors Maximus regarde le juge, regarde Gaius. Gaius ne dit rien. Il attend. C'est possible, maintenant que j'y pense, c'est possible que cela soit malencontreux, mais enfin, ceci dit, mes gardes peuvent témoigner que quelques minutes après que j'ai été arrêté par la milice de manière complètement surprenante, car je suis un honnête commerçant, ces mêmes personnes ont agressé mes gardes et tué un certain nombre de mes serments de service. Alors, ce sont vos gardes qui les ont tués, pas nous. Tuer personne. Nous, Vous avez en tué fait, personne. on courait vers les gardes qui étaient en train de qui étaient en train de se débattre avec les Minotaures. On voulait sauver et puis quel carnage, quel carnage, Gaius monsieur le juge. se dresse. Des témoins racontent qu'un dôme de ténèbres s'est abattu sur le marché. N'est-ce pas, Tirésias? Ta malice et ton sortilège habituel. Devant le juge Titus ici présent, peux-tu nier que tu as utilisé sortilège? Monsieur le juge, je Par bredouillais. Sidon, jure-le. Là, il y a un silence. sorti. Vas-y. Par Sidon, monsieur le juge, je vous jure que ce sortilège souhaitait défendre des vies. Je vous le jure. Gaius reprend la parole. Donc c'est bien toi qui as lancé ce sortilège. En voyant des gardes et des minotaures romains, j'ai souhaité que chacun puisse s'en sortir indemne. Et Maximus essayait de parler, mais Gaius le coupe la parole. Et qui a brisé les chaînes des esclaves? Il te regarde, Alistrien.
Qui a brisé la chaîne de ces Mais ce sont des esclaves, je croyais que c'était pas des esclaves. esclaves? Ah, Pardon. Pardon. Donc vous dites que ce sont des esclaves, alors que l'esclavage est censé ne pas avoir cours ici. Donc, cela signifie que ce Maximus, s'il vend des esclaves, est hors la loi. Ce sont des minotaures. Suis-je une esclave pour autant? Ce ne sont pas des êtres libres car ils ont été maudits par mon Dieu. Ce ne sont pas des êtres qui méritent attention, ce ne sont pas des êtres qui sont égaux aux autres races car ils ont été maudits par mon Dieu. Ce sont une sous-race. Monsieur le juge, je m'en fous complètement de ce qu'il me dit Gaius. Caius. Monsieur le juge, légalement, les esclaves sont interdits dans la cité. Tidus ne te regarde pas, il regarde Gaius profondément dans les yeux. Par la loi et la justice de Valus, ces 4 personnes sont déclarées innocentes. Gaius se relève et s'en va en fixant le juge. Maximus le suit, couard un peu. Ce fut bref. les centurions de l'ordre de Sidon, vous voyez, Gaius n'est pas surpris du tout de ce qui est en train de se passer. Et vous retrouvez là dans cette salle entourée de tentures, il y a juste le juge qui est devant vous et qui vous regarde. Je pense que vous pouvez y aller, mais Merci. tu vois que ses cheveux poussent, ils se transforment et le juge apparaît. Oh, Ah, c'est trop Valus. bien. Je ne pourrais pas vous aider à chaque fois. Surtout que Gaius sait dans quel déguisement je prends quand je viens moi-même donner la justice au tribunal. Je ne pourrais pas vous défendre si vous utilisez la violence dans la cité. Je ne pourrais pas vous défendre si vous vous mettez la loi à dos. Désolé. Entendu. Bien sûr que nous savons tous que ce sont des esclaves. Vous, moi, tout le monde dans la cité. Et on ne peut rien y faire. J'aimerais que cela cesse, mais depuis que mon mari, Acastus, a accepté ces comportements, je ne peux que me soumettre. Je ne peux pas m'opposer à tout ce qu'il fait. Mais sachez que je suis très heureuse que vous ayez délivré ces minotaures. J'ai envoyé certains de mes agents pour les faire sortir de la cité. Merci. Je vous en prie. Mais Anna, puis-je te demander un service? Oui, bien sûr. Peux-tu t'assurer que tes compagnons, à partir de maintenant, ne fassent pas preuve de violence en la cité? Je compte sur toi. Je vais faire de mon mieux pour Car calmer les ardeurs. Car je crois comprendre qu'ils sont tous portés à une certaine ardeur guerrière. Juste, il est vrai, mais qui pourrait nuire à nos plans, non? N'est-il pas? Oui. Désolé, j'ai eu beaucoup de mal avec l'injustice. Il faut parfois faire preuve de sagesse et accepter que l'injustice d'aujourd'hui soit punie demain. Si vous voulez, mes amis, lutter contre toutes les injustices, vous en mourrez un jour ou l'autre. Non? Peut-être. C'est pas Mais peut-être, au moins, c'est on sûr. mourra en ayant fait quelque chose qui nous tient à cœur. Oui,
Oui, peut-être. Peut-être. Mais je serais fort triste de vous voir mourir. Dites-moi, d'ailleurs, elle s'approche de vous avec beaucoup de douceur, même si elle reste à quelques distances. Avez-vous pu en savoir plus sur ce qui se passe dans le temple de Lutheria? On n'a pas pu, nous y sommes entrés et Lutheria nous a Chassé. chassés d'une manière très désagréable. Vous Elle êtes, nous a... vous êtes rentré et vous aviez bu quelque Et chose avant? non, D'accord. pour autant, elle nous a endormis et envoyés dans une espèce de cauchemar. On n'en est pas Hmm. ressorti indemne. Je comprends ce qu'elle a fait quand vous êtes rentré dans son temple. Oui. Elle, Et son grand prêtre nous a sortis du temple et nous a dit qu'elle lui avait ordonné de nous tuer, qu'il a refusé de faire tant qu'on était sous la protection du roi, et que par contre, si on se recroisait hors de la ville, il n'hésiterait pas à nous tuer. Oui, c'est des menaces. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable de vous tuer? Je pense qu'on serait capable de le tuer avant. Non, elle ne sourit pas comme moi je souris. Très bien. Si vous essayez de rentrer dans le temple, murmurez ces quelques mots. Et elle murmure une prière à Lutheria. Faites-moi un test de religion. Ouais, religion, c'est bien. Oh là là. Toi, Ouais, Lucia, tu comprends rien à ce que ça veut dire. Mais tu comprends même pas les mots. Hein. non, Lilia, bah, ça te dit vaguement une langue étrange. Thérésias, tu sais que c'est de l'abyssal. D'accord. Par contre, tu comprends pas trop. Méana, tu saisis les mots au moment où elle les prononce. attends, mais moi je comprends l'abyssal, non? Ouais, tu comprends l'abyssal, mais en fait, tu vois pas du tout le lien entre ces mots et la Ah, prière, et du coup, ça te perd, en fait. C'est ok, pire que donc en tout. fait, elle Ça est. tourne dans ta tête. Moi je comprends chaussures, pantoufles, lasagne et Ouais, brocoli, quoi. non, tu comprends les mots, mais ça se perd, et d'ailleurs, ça te bloque dans ton esprit. Ce Ah, truc-là, tu te dis, puis c'est mais infâme, ça en veut rien fait. Hein. dire ça. Mais Anna, tu apprends cette petite prière. Tu pourras la répéter si tu le souhaites, bien entendu. Et c'est une prière d'apaisement, de Lutheria. Bah, Tiresias aussi, il le sait quand même, parce qu'il a. Voilà, il est quand même. Il maîtrise quand même la religion, et donc c'est une prière pour apaiser Lutheria quand vous faites des mauvais rêves, en fait. Donc ça peut être utile dans certaines circonstances, même si c'est une prière assez maudite, parce qu'elle est dite en abyssal. Et voilà, c'est. Faut tester. Faut tester. Ouais. Mais ça pourrait vous immuniser à ces enchantements. Moyen de Peut-être les la retrouver, sinon les Minotaures, parce que bon, en fait, on avait un peu envie de leur parler, quoi. Ah, vous voulez parler à certains des Minotaures Oui, En oui, fait, bien sûr. on cherche c'est quoi, c'est la Dame d'Argent, c'est ça? Ah, vous êtes sur la dame des monnaies, la dame d'argent, oui. Oui, c'est ça, Vous êtes sur cette enquête aussi. tout à fait. Intéressant, elle trouble la cité, mais je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez voir des Minotaures que vous avez libérés, j'ai demandé à mes agents de s'en occuper. Dirons-nous que peut-être l'un d'eux rejoignez-les plutôt. Elle vous indique je vais vous montrer un lieu près du port, dans cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez ici, je peux vous y amener. Ah oui, Euh, d'accord. de la nuit, ils embarqueront dans un navire affrété par
par la déesse pour rejoindre des terres plus hospitalières. Et vous pourrez les rencontrer là, Très bien, merci C'est beaucoup. bien. à la nuit tombante. Enfin, Merci. ceux que nous avons pu récupérer. Hein. Oui, Et Très bien. elle reprend la forme du juge et puis s'en va dans une autre pièce pour continuer à donner la justice. On a eu de la chance que ce soit elle qui nous juge. Sûr. Je Que pense pas faites-vous qu'un autre juge aurait été aussi clément. On fait quoi? On va à l'endroit où qu'elle nous a désigné? Oh, je pense que ce serait le plus judicieux de pas essayer Bah, ça dépend. C'est pas à la tombée de la nuit qu'on va y aller? Si c'est la tombée de la nuit, Mais là, il est quelle heure? c'est la fin d'après-midi, il vous reste 2-3 heures avant la tombée de la nuit. Ouais. On peut se reposer une petite heure et y aller. Ah, volontiers pour le repos. Oui, ça c'est une bonne idée. Vous pouvez faire un repos court, alors bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Il suffit Bien d'aller sûr. sur vos feuilles de personnage et de cliquer sur un repos Mhm. court. Tout à fait. Comme d'habitude, Repos. vous allez sur le lit et vous prenez le Oui. petit sablier. Hop, Ça va, Thérèse? Tu pleures? Beaucoup mieux. Moi aussi, je veux Mhm. bien du... Ah bah donc tu fais un repos court et tu utilises tes dés. C'est ça que Comment tu je veux? fais, là? Ouais. Bah tu vas J'ai sur... plus de vie, là. Ah, c'est bah, bon. Ouf, j'ai fait un J'appuie joli sur 12. des devis et j'appuie. ouais, tu vas sur repos court et tu choisis Ça, le c'est bon. nombre de dés de vie. Tu en as 6 disponibles, Et- donc tu peux faire des rôles jusqu'à Ok. rôle autant de dés que tu veux. Et il te les décompte automatiquement et ça, c'est magique. Voilà, tu fais ça et tu dépenses. Alessria, elle a fait 16, toi tu fais 7. Tu peux en faire autant que tu veux à hauteur de 6 No- normalement, parce que vous êtes Notez que niveau j'ai quand 6. même j'ai lancé 2 dés, j'ai fait un 1 et un 12. Ouais, j'ai vu. C'est beau, Tout ou c'est rien. beau. Eh bah écoute, n'en fais pas dans la demi-mesure chez les Minotaures. Hein. Et que Je t'allais dire Bertrand les faisait, là. centaures, donc du coup... Ah Ouais, ouais, Ah, et on a c'est rien c'est comme entendu. ça en réalité. On n'a rien entendu, ça va. Ah, c'est pas Je mal, suis ouais. safe. ouais, je pense que ça ira, mais non. Bon, attends, je fais mal. Ah, tu veux encore? Oh bah t'es gourmande. Et Ouais. après tu fais ton repos, histoire de finir. Bah, j'ai déjà fait le repos. Ouais, mais tu cliques sur en bas là, repos. Voilà, tu as récupéré 21 points de vie. Lilia, elle est opérationnelle normalement. Oui, mais j'ai juste perdu des sorts, mais bon, c'est un repos long, quoi. Ouais, c'est un repos long, ouais. C'est ballot, ça. C'est ballot. Donc, que Vive la faites-vous? magie! Vous allez vous poster là après une heure, vous pouvez aller vous reposer dans les jardins par exemple. Et après vous allez sur zone là, vous attendez que la nuit tombe. Tout à fait. La nuit Tout à tombe. fait. Sur la cité de Mitros, vous voyez cette population tauge, assez heureuse certainement depuis maintenant 2 jours d'avoir récupéré une vie normale. Vous êtes maintenant sur le port, vous voyez des trirèmes, des bateaux, des dizaines de bateaux de pêcheurs qui reviennent au port la nuit tombant. Au loin, ici, un des colosses, le colosse de Bitor. Ici, vous avez les ruines d'un autre colosse. Vous attendez, la nuit tombe dans ce quartier des docks dans lequel vous êtes. C'est essentiellement des grands entrepôts. Et donc, les dockers partent au fur et à mesure, vont rejoindre les habitations plutôt à l'arrière. Il y a quelques tavernes, mais très vite, c'est de plus en plus vide, alors que le soleil disparaît à l'horizon et que le crépuscule et la nuit emplissent le port. Vous attendez encore une vingtaine de minutes avant de voir arriver un petit groupe qui se dirige discrètement vers un ponton qui est là. Ce groupe est constitué d'acolytes des 5 dieux. Donc, rappelez-vous, c'est ces jeunes acolytes qui servent. Voilà, entre autres, c'est pas les mêmes, Ouais. c'est pas le même, mais ils sont habillés de la même façon.
et ils rejoignent ils vont assez vite, ils regardent autour d'eux, mais sans non plus complètement se cacher, et ils sont suivis de 5 minotaures. Vous reconnaissez, hein, les 5 minotaures, c'est 5 des minotaures que vous avez libérés, qui les suivent et qui s'approchent des docks. On y va. Hein. Ouais, on va. Oui. Vous les approchez, un des acolytes regarde les pas alcooliques, regarde les minotaures, vous font signe d'arrêter, ils vous regardent pas étonnés du tout, hein, que vous approchiez en fait, comme s'ils avaient été prévenus de votre possible venue. Et ils vous laissent approcher en vous disant on peut pas tarder, si vous avez à parler avec ces minotaures, faites-le vite. Ouais, on fait vite. Bon, vous nous reconnaissez tous. On vous a aidé à vous échapper un peu plus tôt dans la journée. Ouais, il y en a Moi, un c'est qui... Lilia. Il y en a un qui est un peu plus fort que les autres, qui te regarde. Oui. Est-ce que l'un de vous connaît la Dame des Monnaies? Nous en avons entendu parler pendant notre détention. C'est une dame qui s'entoure de certains minotaures, ou semble-t-il, d'après la légende. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ce qu'on a compris, c'est que elle fait partie d'une guilde, ou d'un culte, le culte des serpents. La légende dit que c'est une méduse, une créature maudite, comme nous les minotaures. Maudite pas par Sidon, mais par les parcs, les moires. Et la seule chose qu'on pense savoir, c'est que c'est dans cette auberge connue sous le nom de la queue du satyre que certains de ces cultistes ou compagnons ou bandits recrutent. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose de spécial pour pouvoir se faire recruter? Un mot de passe quelconque ou... Pas du tout. Chaussettes. La seule chose que j'ai... Ce n'est ni chaussettes, ni bout de pain. Bon. Mais il y a un mot qui tourne, enfin qui tournait. Néro. Néro. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mot de passe? Un lieu, un puits, une auberge, je ne sais pas. Très bien. Merci pour votre aide et que les dieux vous protègent. Ou que vous alliez. Merci pour ce que vous avez fait. Si nous pouvions vous rendre l'appareil, nous le ferions. Un jour peut-être. Nous saurons. Si nos routes se recroisent, vous pouvez compter sur nous. Je vois qu'ils sont en mauvais état, hein, quand même. La flotte les a pas aidés. Il y a du repos déjà. Hein. Vous les voyez. Ils partent vers le sud, du coup, c'est ça? Ouais, ils vont partir, tu sais pas où exactement, mais certainement caboter le long du continent pour être débarqués dans un village et pouvoir rejoindre une tribu. Yes. Vous les voyez monter sur un petit trirème. Les acolytes repartent sans demander leur reste, alors que... enfin, c'est pas un trirème, c'est un bateau d'ailleurs. Alors que le pêcheur met une voile et puis assez agilement il disparaît dans la nuit en direction, guidé peut-être par des étoiles, et en direction de l'entrée du port. Voilà, c'est la nuit. La nuit pleine et entière. La ville est illuminée de 1000 feux, de 1000 torches dans les maisons, dans les patios ou sur les terrasses. Vous entendez autour les sithars, les petits tambourins annonçant des festivités dans quelconque taverne. Et quand vous revenez un peu plus, enfin si vous quittez la zone et que vous revenez vers la cité,
c'est assez gai, très très gai d'ailleurs, et les rues de la cité sont animées. Vous voyez toutes les races se mélangeant, qui habillés de toges, de pagnes, certains un peu plus armés, de pièces d'armure, et toujours, de ci de là, des patrouilles de la garde. La cité, comme je vous l'ai dit, est extrêmement patrouillée, nuit et jour. En tout cas, dans les zones les plus résidentielles et certainement moins dans la zone comment ça s'appelle, de la vallée de la Stygie. La zone où il y a la petite rivière qui passe. Les copains, est-ce que vous êtes en état pour qu'on aille à la queue du satyre ou pas? Oui, moi oui. Ça devrait le faire. Moi, je n'ai rien contre une bonne queue. Surtout quand c'est celle d'un satyre. Je suis pas étonné. Claudia, c'est bon pour toi? On peut y aller. Ok. Alors, Youpi. est-ce que vous savez où c'est? Vous vous demandez assez rapidement. Ah, il Oui, t'avait on dit, peut. hein. Et ouais, c'est ici. Si vous connaissez, on vous a donné 2 auberges. Le nid de la Oui, sirène, qui La est ici, sirène et la satyre. et la queue du satyre. Le nid de la sirène étant un endroit où on vous a dit, vous pourriez peut-être aussi avoir des informations, hein. Mais c'est plus une maison de joie, avec des courtisans et des courtisanes. La queue du satyre étant une auberge un peu plus traditionnelle. Donc vous arrivez, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Oui, ça marche. C'est très beau d'ailleurs. Oui, Voilà. très joli. Dans une auberge qui donne, là sur la gauche, sur la petite rivière, là sur le petit torrent en fait. C'est alors en fait ce qu'on va faire, parce que en fait c'est la nuit. Nous On va mettre le allons mode mettre nuit. Ouh, la nuit. la nuit tombe. C'est mieux. La nuit tombe, les loups-garous se réveillent. Voilà. Oula, la C'est nuit ça. tombe vachement. Pourquoi je me suis pas réveillé? Elle est vachement tombée la nuit. Hein. Ah, la nuit est tombée. Ah ouais. Moi C'est qui le vois moins dans le qu'on noir, là, puisse- je vois plus rien. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon perso voit dans le noir, mais la joueuse est humaine, donc elle voit pas. Voilà, il y a une petite lumière. Merde, trois soleils. Non, je vais vous mettre un peu moins d'obscurité quand même. C'est gentil, merci. Ah, non, mais c'est bien l'effet en plus avec la lumière. Moi, j'aime bien beaucoup comme ça. Ah oui, c'est sûr. Là, est-ce que vous voyez un peu mieux? Un poil, Oui. c'est bon. Oui, oui, c'est Parfait. vrai. Moi, je voyais Un déjà poil. bien avant. Tu vois des Moi, poils. je suis Quoi? je suis nyctalope, donc. Je salope. Je pense que c'est la soirée des jeux de mots de. Ah oui, non, mais là, c'est. Voilà, je vous mets notre Faut pas petite lumière chercher. qui est claire. L'intérieur. Voilà. Parce que vous allez arriver, bien sûr, à cet endroit-là, vous êtes accueillis à l'entrée de l'auberge. Donc c'est un patio, hein. Il fait beau, c'est le printemps. Vous êtes accueillis à l'entrée par un homme. Je sais pas si vous le voyez, en tout cas je vais vous le montrer, vous le verrez certainement Ah oui. mieux. Ah, je l'ai déjà utilisé, lui, comme PNJ. Peut-être. L'homme s'approche. Un homme assez âgé. Il a pas une épée, mais un petit glaive, hein, au côté. Et vous voyez qu'il a des cicatrices. Il est Julius, le patron des lieux. Enchanté. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est bien lui. Il est pas loin de lui. Juste, vous voyez d'ailleurs dans la lumière, là-bas, je vais le mettre dans la lumière. Il y a un satyre qui est en train de jouer de la flûte. C'est pas le vétéran, c'est pas très grave. Son nom importe peu pour l'instant. C'est un joli nom. Ouais, voilà. Et voilà ce que vous pouvez voir à ce stade-là. Il y a du monde. Énormément de monde, hein, c'est une taverne réputée, connue. Des gens qui
qui vont, qui viennent de ci, de là, prêts à discuter avec qui veut, bien sûr. Je dirais qu'il y a une bonne quarantaine de personnes à cet endroit. On vous amène dans une petite table d'ailleurs sur le côté là, puisqu'après tout, vous êtes des hôtes de marque, même si personne ne vous connaît. Hey! Pour l'instant. Et on vous amène à boire et à manger, bien sûr. Vous voyez que on fait griller des poissons, ça sent le poisson. Vous sentez ou des morceaux de mouton ou de poulet qui sont grillés à même un espèce de grand barbecue. C'est un mélange cosmopolite de... Quand tu les regardes, Tiresias, tu reconnais ce qu'on pourrait appeler des pirates, hein, techniquement. Ou des marchands plutôt, Oui, pour les appeler comme ça. des navigateurs. Des navigateurs, c'est le terme. Et voilà, il y a du monde et tout le monde est dehors. C'est assez gai. Vous voyez plutôt les tables des habitués. J'ai envie de dire ça comme ça. Et puis des gens un peu de passage. Vous pouvez me faire tous un test de perception. Oui. Alors, on n'a pas on a les plus- pions, on donc a du coup, plus là, On a Ouais, plus la barre. j'arrive. Ah, C'est rien. Mais, on peut le faire quand même par jeu de la voilà, fiche. c'est exactement ce que je voulais dire. Perception, pouf. Mais je voulais vous amener parce que c'est simple. Eh ben 2. Voilà. 21. Faut pas me demander, moi. Moi, je suis dans un bar, je viens pour boire. Vous voyez au moins? Oui. Oui. Ok. Donc, sa perception... Ouh, oui, quand même, hein. Ouh là là. Ouais, on perceptionne. Hein. Il y a que moi qui fais de la merde. Ah, Istria, Qui n'a rien en religion, qui perçoit rien du tout, et qui Eh va ben- finir par aller se coucher. Pas loin. Eh ben, en fait, on va faire très très simple. Du coup, parce que vous avez des extrêmement bons scores. C'est le moins qu'on puisse dire. Première chose, on va commencer par Lilia en haut. Toi, Lilia, tu reconnais à une table, non loin de là, on va les mettre ici et ici. Vous allez les voir, bien sûr. Tu reconnais deux personnes. Surtout cette femme. T'es sûr de l'avoir vue quelque part. Je sais pas si vous voyez son nom, non, vous voyez pas son nom. Hein. On Non, voit pas son nom. c'était pas celle avec son enfant qu'on a sauvé toute la dernière fois? Pas du tout. Non. Mais alors, au moment où tu en parles, c'est quelqu'un que tu as vu au temple de Luteria. Au moment où vous y êtes allé, tu voyais qu'elle est... Tu t'en rappelles, tu sais pas pourquoi. Enfin, si tu sais pourquoi, parce que tu étais vigilant quand tu y allais. Et en fait, elle était en train, tu penses, d'amener du vin. Ou de livrer, ou d'amener du vin. Rappelez-vous, il y avait des grands barils de vin, je ne sais plus si vous en rappelez, mais Oui. devant le temple de Luteria, et les prêtres distribuent ce vin à qui veut bien en Mais boire. ça veut dire quoi? Oui, Que c'est vrai. c'était une prêtresse? Prêtresse, Une ou tout assistante, simplement un livre. Ah tout oui, ça- elle tout livre ça. depuis l'auberge, quoi. Elle livre, ouais, du vin, tout simplement, peut-être. Donc tu reconnais quelqu'un que tu as peut-être croisé dans d'autres circonstances. On va la mettre là, et elle est en train de discuter avec un homme. Ils ont l'air plutôt contents d'être là. Hein. Passons à Meana. Tu entends à un moment donné, alors que tu passes, hasard ou destiné, tu entends un nom. C'est un homme qui est en train de jouer aux cartes, non aux dés plutôt.
et qui dit Nero, arrête, je vois bien que tu es encore en train de tricher. Je regarde bien à quoi ressemble Nero. Nero, c'est lui, là. Et en face, t'as un homme. Donc je vais vous mettre. Ça, c'est l'homme qui est en train de jouer au dé. Hop. Et lui, c'est, a priori, le fameux Nero. Ok. Je chuchote ça à mes camarades, of course. C'est bon à savoir. Toi, Tirésias, tu reconnais quelqu'un. Tu as souvent navigué, même si c'est pas toujours le truc que tu préfères. Et Parce que tu as souvent mal de mer. non. Tu reconnais un demi-orc, capitaine de vaisseau. On va le mettre au fond. Et attention, il est là. Ça s'appellerait pas Rakash? Je fais un petit signe à Lilia, je fais Lilia, calme tes ardeurs. Moi, je pense que Lilia, elle reconnaît un certain Rakash. C'est un beau capitaine de vaisseau, mais tout de même. C'est un beau capitaine de vaisseau. Il est entouré d'une douzaine de ces hommes, de marins. Il a bien réussi sa vie, le con. Ouais, et il est en train de saouler son équipage après certainement un raid. Clairement, tu sais que c'est un pirate. Ah bah je veux. Calme tes ardeurs, Lilia. Oh, le recyclage de perso, quoi. Attends, je réajuste mon corsage. Voilà qui vous avez pu repérer dans cette auberge. Ok. Ça fait du monde. Qui c'est qui a assassiné le colonel Moutarde maintenant? Partons à la recherche de... Allons demander ce que c'est que ce Nero ou cette Nero ou je sais pas quoi. L'aubergiste. Moi, j'ai pas entendu le gars parler à un certain Nero, donc je me dis que c'est peut-être un mot de passe. Nero? Je vais aller demander au patron. Je lui dis bonjour. Excusez-moi. Est-ce que Nero, ça vous dit quelque chose? Tu vas jusque voir Julius. Il te regarde et... Nero, tu le cherches pourquoi? Disons que des amis à moi m'ont dit qu'ils pouvaient me faire rencontrer une certaine personne qui avait besoin de gens comme moi. Et je lui montre mes cornes. Je suis pas sûr qu'il engage des gens à cornes. Mais Nero, il te tend du doigt la direction de ce jeune homme. À la barbe fournie. Merci. Eh ben, ça a été facile. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Puis il va qu'à ses occupations. Ok, bah du coup, je reviens voir mes camarades. Bon, a priori, c'est lui là-bas, Nero. Peut-être qu'il en saura un peu plus. Nero et son compagnon. Que voulez-vous faire? On devrait peut-être pas tous y aller en même temps, non? On pourrait l'inviter à notre table? Lui payer un coup. Pour lui dédier la langue. Comme ça, calme, Lilia. Oh, ça va. On pourrait. Qui s'en charge? La discussion, c'est pas mon fort. Moi, je peux aller l'inviter. Ok, tu te lèves. Ouais. Et tu vas inviter Nero. Je vais avec elle et je le prends par l'autre bras, par le bras à l'opposé de Merlin. Ah oui, vous le prenez directement par le bras. Donc déjà, vous approchez de la table, les deux vous regardent arriver, les yeux légèrement embués déjà d'alcool, légèrement, et avec un sourire grave. Les deux. Vos verres sont presque vides. Venez à notre table, on a du bon vin avec nous. C'est clairement deux frères. Maintenant que vous les voyez de proche. À vos tables, mais venez à notre table, mesdemoiselles. C'est-à-dire que nous sommes 4 en tout.
Bah oui, effectivement, nous sommes 4, vous 2 et nous 2. Pas faux. Mais venez, l'air est meilleur près de la Il tient rivière. deux tabourets à côté et mettre les 2 tabourets à leur table. Nous aimerions vous présenter des amis. Oh non, 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 on n'a pas besoin, on a déjà suffisamment de compagnie avec deux créatures aussi charmantes que vous. Ah, je vais rester à la table pour un temps. L'air est meilleur. Donc on a Lia et Meana qui restent. Vous restez avec les deux? Bah du Ah coup, oui. oui. Nero se présente, on m'appelle Nero et voici mon frère, Grécos. Oh, est-ce que vous avez un beau nom? Oui, nous sommes frères et nous travaillons de ci, de là. Et bah, laissez-nous vous offrir, il commande un petit vin un peu meilleur que la piquette habituelle du lieu. Et il commence à discuter de choses et d'autres. Vous, il s'intéresse pas trop à vous en fait, hein. Euh, très, très rapidement, il parle d'eux, ce sont c'est des mercenaires, des guerriers, des joueurs, bon, il sourit un peu en disant ah, de temps en temps on vit un peu en arnaquant, mais pas des belles créatures comme vous, pas des belles femelles comme vous. Femelle. Vous avez beaucoup d'aventures, j'ai l'impression. Ouais, il te raconte une aventure où une fois il s'était retrouvé dans une auberge dans le lit de deux satyres. Ils avaient dû s'enfuir par la fenêtre. C'est assez, c'est pas hyper séducteur, hein, c'est plutôt direct. Euh, et d'ailleurs, à un moment donné, Nero met la main sur ta cuisse, Lilia, tout en rigolant, mais tu vois, de manière assez naturelle, quoi. Mhm. Ok, bah il laisse la main sur ta cuisse. Ouais, je ne fais rien. Grécos sentant un peu le truc, ça rapproche le tabouret de toi, Méana, et puis il met la main autour de ta taille, en discutant. Il est plutôt mignon, comme il est plus jeune hein, que Nero, il doit avoir une vingtaine d'années, au plus, hein. Euh, y a pas, vous voyez que c'est des guerriers, hein, ils n'ont pas de toge, plutôt des vêtements euh, utilitaires et puis des petites pièces d'armure assez légères. 2 glaives à chaque fois. Et puis voilà, il commence à tout simplement à essayer de flirter avec vous, le moins qu'on puisse dire. Ouais, je commence à lui dire qu'on aimerait peut-être faire des affaires avec eux. Des affaires, mais bien sûr. Ah, vous êtes Non. Des marchandes. Je suis pas sûr qu'elle vende ce genre de service. Enfin, quel peut-être type, que je me trompe, hein. quel type d'affaires, Méana, parce que bon, vous êtes présenté peut-être au bout d'un moment. Bien, en fait, il se trouve que votre nom circule en ville et Non, non, on circule, ah, bah, c'est possible, nous pouvons rendre des services. il paraît que vous recrutez certaines personnes, Oh, bah, ça arrive sur certaines affaires, oui, on se doit de recruter, bien sûr. que vous voyez à notre table. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Oui, oui, il y a une Minotaure et puis tout à fait. Un espèce de vieux machin, vous inquiétez pas. Oh, c'est un adorateur de Sidon, hein, à Il ses paraît habits. que, enfin, il paraît que justement vous recherchez des minotaures. Il y a bien. Des Minotaures? Ah non, on recherche pas du tout de Minotaures, hein. Qu'est-ce qu'on ferait de Minotaures, hein? Ben, je ne sais pas, Mais mais apparemment, vous travaillez pour une personne assez importante. On travaille pour beaucoup de personnes, hein. On travaille au plus offrant. nous avons cru pourtant entendre que vous étiez le relais en quelque sorte, que vous aviez besoin de minotaures que vous présentiez ensuite à d'autres personnes, etc. Et nous avons justement une minotaure Ah, la qui présenter à cette serait, personne. ouais. Mais, Nero se redresse un peu, boit encore un bout
voilà, un verre de vin. Il va falloir être un peu plus précis parce que ouais, il y a beaucoup de personnes en fait. Et moi, La dame Grégos, d'argent. la dame d'argent. Qu'est-ce que La dame des monnaies. Oui, enfin, vous lui voulez à cette dame. Justement, on vous l'a dit, on la cherche pour lui présenter cette Minotaure. Ah, cette Pour la Minotaure. servir. Ah, mais nous, on la connaît pas, hein, cette dame d'argent, c'est une légende, hein. Une légende. Vraiment. Oui, ouais. Ah oui, bien sûr, c'est une légende. Vous êtes sûr? Bah, ouais, je suis sûr. Pourquoi je serais pas sûr? Donc vous ne l'avez jamais rencontrée, vous n'avez jamais travaillé pour elle? Je l'ai jamais rencontrée et je n'ai jamais travaillé pour elle. Non, effectivement. Et vous n'avez aucun indice, aucune rumeur où on pourrait la trouver? Ils ont l'air parfaitement honnêtes, si je puis me permettre. Ouais, ils ont l'air, mais vraiment parfaitement honnêtes. Enfin, quand honnête, pas honnête, mais sincère. Honnête, non, c'est pas le terme. C'est pas le terme que je devrais utiliser. Mais sincère, en tout cas, oui. Mhm. Ça, c'est sûr. Non, vous savez, ce sont des. Pareil qu'elle est à la tête d'une guilde, c'est extrêmement dangereux. Nous, on veut pas se mêler de ce genre de choses. C'est un coup à finir égorgé dans les bas-fonds de la cité. Non, non, nous, on est des indépendants. Hein, Grécos, on est... oui, oui, on est des indépendants. Euh... Juste un nom, un endroit, quelque chose. Grécos, c'est un peu plus gêné. Vous le sentez, il suit son frère, mais il est un peu plus gêné. Ouais. Vous le sentez, hein. Vous sentez que il y a... Et Anguille sous Et... roche. Ouais, il est gêné en tout cas. C'est comme s'il était, il était pas à l'aise de ce que, voilà, du sens de la conversation. D'ailleurs, il t'a lâché, puis Nero t'a lâché aussi, hein. Il est revenu. Là, vous parlez affaires en fait. C'est plus la même chose. Hmm. Euh, non, on peut pas. Enfin, nous, on la connaît pas et honnêtement, si elle existe, parce que ça reste une légende hein, urbaine, on n'a rien à faire avec elle. Ça, c'est très très clair. D'accord? Très bien. Très Je bien, pense bah que écoutez, malheureusement, il y a des bruits qui courent qui sont pas toujours fiables. non, il faut pas écouter les rumeurs et bah, en tout cas, ça nous a fait plaisir de partager cette cruche avec vous. Nous C'était aussi. On va vous souhaiter une bonne soirée, mesdames. Merci. Et puis surtout, Mesdemoiselles. mesdemoiselles, oh, mesdemoiselles. Et Nero, elle a l'air un peu triste de devoir partir, mais c'est pas grave. Mais surtout, faites attention à vous. Les rues de la Vous, cité sont dangereuses vous aussi, et au pour cas les où, imprudents. si on a besoin de quelque chose, on reviendra vers vous. Ouais, oui, oui, très bien, très bien. Puis il vous laisse partir, rejoindre votre table. Nero vous regarde hein, jusqu'à ce moment où vous êtes assis. Et Oui. puis vous les entendez, enfin, vous les entendez pas, ils rediscutent en temps en temps en regardant un peu vers vous, mais sans non plus, voilà, un peu surpris peut-être. Je sais pas si c'est surpris. Vous les avez, vous les avez Décontenancé. décontenancés, c'est le terme, exactement. Alors, ça s'est passé comment? Bon, on n'a pas eu malheureusement de succès. Non. On Ils ont aurait pas dit été bon. très Et vous avez quand même loquaces. réussi à avoir un indice, du coup? Pour eux, ça n'existe pas, la dame d'argent. C'est qu'une C'est une légende. rumeur. Mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, les suivre pour voir, Je suis assez d'accord par la suite, avec toi. Un des deux frères avait l'air peut-être, je ne sais pas, d'en savoir plus ou en tout cas, avait l'air moins à l'aise que l'autre. Alors, peut-être qu'il aurait des choses à nous dire. Peut-être. Bon.
En tout cas, nous, on a fait notre part. Si vous voulez les suivre, allez-y. Nous, ils nous reconnaîtront. Ok, bah, on va attendre qu'ils Bon, partent pour ils vous reconnaîtront tous les quatre, hein. Vous les avez montrés. Regardez, la Minotaure Oui, là-bas. regardez là. Et C'est un peu le ça. mec qui est adorateur de Citron. Vous les avez bien vus là? Parce que maintenant, Maintenant, ils vont c'est vous nos suivre. amis hein. en fait. Maintenant, ils vont vous pister. Ouais. Vous, bah, dites-moi si vous voulez faire Qu'est-ce que je fais? Bah, on peut J'ai écouter déjà. j'ai une certaine portée, moi, avec Becky. T'as une Elle est obligée de me certaine... suivre. Elle est Euh, obligée d'être à un certain périmètre de moi, non? non, tu peux l'envoyer on va dire en reconnaissance. Par contre, tu sais que c'est très simple, hein, elle n'est pas suffisamment intelligente pour suivre quelqu'un. Surtout dans Ah. une cité comme ça, où ouais, elle va voler, c'est plutôt quelqu'un, enfin c'est une créature qui va chasser. Si tu lui dis ramène-moi un, un rat ou un Un lièvre, rat elle va essayer de le faire, tu vois. Mmh. Mais suivre une personne dans une cité humaine, loin, elle n'y arrivera pas. D'accord. T'en es sûr. Avec un coup de chance, hein, c'est possible. Hein. Je dis pas qu'elle n'y arrivera pas, mais et une fois, elle risque même de se perdre en fait, pour te retrouver en fait. J'essaie quand même d'écouter s'il y a des choses qui se disent dans les tables à côté ou je sais pas, des gens. Tu essayes d'écouter, moi, tu vas entendre des choses, hein, bien sûr. Il y a plein de rumeurs hein, dans la cité de Mitros, ça c'est sûr. Des rumeurs, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu peux entendre comme rumeur? Fais-moi un dé de 20, s'il te plaît. Lance-moi un dé de 20. Très bien. Tu entends à un moment donné, pas très loin, deux hommes qui parlent. Un qui a l'air d'être habillé comme un habitant d'Estoria. Il dit ah, le roi Pitor, le dieu des batailles, il vient d'abdiquer de son trône. Quoi? Personne sait où il est allé. Personne, mon ami, ne sait où il est allé. What the fuck? Tu nous le L'autre dis, il ça, dit je non, suppose? baliverne, puis il continue à boire comme ça. Enfin, c'est deux marchands, ça a l'air d'être deux marchands, ouais. Après, c'est sans bourrer. Ah, les rumeurs, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est autre chose. En tout cas, elle a l'air d'y croire au moment où il lui dit. Vous avez écouté un peu, puis à un moment, hop, vous retournez, vous voyez que Grécos s'est levé. Et puis sort, alors pas discrètement hein, du tout, je vous dis, il sort en fait, tout simplement, du patio, peut-être soit pour aller aux latrines, soit pour partir. Et du coup, il disparaît dans la nuit noire un peu à l'extérieur. Que On faites-vous? suivrait pas, le monsieur. Nero reste là. Il se resserre un verre de vin et puis au moment où il le fait, il regarde votre table. Un instant. Pas forcément pour vous regarder, mais vous voyez qu'il regarde autour de lui, quoi, en fait. Il est vigilant. Mmh. Il est tout seul là, du coup. Nero est tout seul. Ouais. Ah, mais c'est lui le frère qui était plus gêné ou c'est l'autre? Non, c'est Grécos, le frère Ah Il est oui, c'est gêné. parti. C'est celui-là. C'est parti. Ah mince. Et ça, c'est Nero. Ok, tu voudrais suivre Grécos, donc tu essaies de t'en aller discrètement, c'est ça? Ouais. Tu vas Plonge faire dans un- l'eau. tu vas faire un... Ouais, alors... Je t'envole. peut-être Ouf, la sirène. tu peux en vol, mais de toute façon, on va voir. Hein, tu t'envoles. C'est pas le plus C'est un discret. oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un avion. Vas-y, tu me fais un test de discrétion. Oui. Si tu veux bien. Allez. Un Je vanat, trouve, un hein. vanat, un vanat. Je colle le vanat. Ah, Ouh, ouais, mais il est pas tombé du bon côté. elle est discrète. Hein, pourtant, je vais vous dire un truc, c'est qu'elle est discrète hein, de base.
tu te lèves. Je sais pas si tu veux t'envoler. Tu peux t'envoler, hein, bien sûr. Il y a pas de problème si tu veux Bah t'envoler. non, bah je m'en vais normalement, Tu quoi. t'en vas normalement au moment où tu passes vers la porte. Tu vois que Nero se lève, s'approche de toi. Ah, mais Anna, avant de partir, ne viendrais-tu pas boire un petit verre? Il est bientôt pour t'en aller. Mm. Merci, non, je dois y aller. T'es vraiment sûr? Oh, c'est m'insulter de ne pas prendre un dernier verre, tu sais. Oh non, mais vous savez, j'ai un peu mal à la gorge, là. Ah, vous avez Moi, mal à la moi, gorge. je me lève. Du Tu te coup, je me lèves. lève. Je vais voir Méana. Ok. Je Ah, il te salue du regarde, coup. Nero. Ah bah peut-être que on s'est pas présenté. Je suis Nero. On m'a parlé de Alistria. vous. Oui, Mm. Alice Ria, enchanté. Vous cherchez un employeur, m'a-t-on dit. Je n'ai pas Oui. d'employeur présentement, mais si je trouve, vu votre force physique, votre carrure, je ne doute pas de trouver un employeur à terme pour vous. J'étais en train d'inviter votre Pourquoi pas. compagne, votre collègue à boire Mm. un verre de vin. Si vous voulez vous joindre à moi, ça serait avec grand plaisir. C'est gentil. Je venais justement dire à Méana qu'elle pouvait rester ici, que j'allais me coucher. Je retournais dans notre auberge. Ah, vous avez l'air. Mais vous êtes à quelle auberge d'ailleurs? Peut-être si je peux vous retrouver. Hors RP, on est à quelle auberge déjà? Vous êtes à de la l'auberge qui sirène. s'appelle le Palais Du lit de la Ah du oui, Roi. Oh Ah, non. on est au Palais C'est pas au lit Royal. de la sirène? Ah mince. oh là On est là. au Non, vous Palais n'êtes pas au Royal. Palais de la Sirène. Au Palais. Tu lui dis ça? Oui. Alors il te regarde comme ça. Au Palais. C'est une nouvelle auberge? Non, c'est le Palais Royal. On est hébergé par le roi. Vous, vous êtes hébergé par le roi? Oui, tout à fait. C'est pas la classe. Ok. En tout cas, je sais où vous trouver, même si je pourrais jamais y aller, certainement. Non, mais vous Euh, pourrez toujours nous demander si jamais vous avez oui, oui, une... je n'y manquerai pas. Enfin, je pense pas que si vous êtes hébergé par le roi, je vois pas en quoi mes affaires. Enfin, oui. Enfin, On sait ok. jamais. Ouais, c'est sûr, on sait jamais. Il est éberlué en fait, il est estomaqué un instant. Bonne nuit, et puis il retourne à sa table, il se Merci. sert un verre de vin, il a l'air pensif en regardant son vin. Et du coup, je chuchote à Méana, tu peux rester avec lui et garder un œil sur lui. Moi, de mon côté, je vais essayer de suivre son frère. Ok. Ok. Tu sors, Je la prends un peu à l'écart pour lui dire, hein, pour pas qu'il ouais, entende. tu prends quelques instants pour lire ça, et puis après, tu sors. Quand tu arrives, il y a une ruelle, il y a plein de personnes hein, dans les rues, c'est encore, Mm. c'est tard, mais il y a vraiment les gens fêtent en fait la libération de ce nuage, de cette tempête, et il n'y a pas de trace de lui, quoi. Ça Mm. fait, ça fait- Ouais. il vous a fait perdre un temps énorme en fait. Ouais, c'est sûr. Ça s'est joué déjà à quelques. T'as pas pu partir juste après lui. Tant que Mm. vous lui parliez, il doit être déjà à plusieurs ruelles, à plusieurs rues, surtout s'il connaît quoi. Les chances de le retrouver, si c'est nul, elles sont, elles sont nulles. Si c'est nul, elles sont nulles. Ouais, Ah, du c'est coup, je demande à... Comment il s'appelle déjà? Nero. À Nero, là. Disons que votre frère part bien se coucher tôt. Je vais vous mettre sa plaque d'identification. Ça vous rappellerai. Oh oui, oui, il est un peu fatigué, il faut pas lui en vouloir. Et bah, c'est comme votre ami à la Minotaure. C'est bien dommage. De nos jours, les jeunes, je sais pas quel âge elle a, mais ils savent plus trop. Hein. Mais je vous souhaite une bonne soirée, hein, surtout. Merci. Ouais, il s'en va. Enfin, il s'en va. Non, il reste à sa table. Il reste à sa table. Alors, Alessria, tu vas assez rapidement dans la rue, tu retrouves pas. Je peux te faire faire. Je peux essayer de le sentir. Je sais Ouais, pas. je peux te faire faire un test Oui, de. parce qu'attends, j'ai pas un bonus, j'ai pas un Ouais, avantage mais à mes jets de perception quand j'essaie de sentir une odeur. ouais, mais là, les odeurs, il y en a Ouais, beaucoup. ouais. Et ben ça annule Tu, l'avantage. tu peux me faire un test de perception à désavantage, Hein. avec un désavantage. Mais du coup, si je Honnêtement, dis le DD, il est au moins à 25. Hein.
Ouais, mais justement, si j'utilise mon odorat, est-ce que ça annule Ah, pas le mais désavantage? il y a beaucoup trop d'odeurs. Il y a l'odeur de la bouffe, de la Eh ben, je cité. teste quand même. Alors Tu as, attends. t'as même pas eu l'occasion de le sentir. Oh, c'est possible hein, que tu y arrives. Hein. Eh ben non. Eh non. J'aurais fait Ça- 19 avec, Ouais, mais avec sur le un critique, j'aurais accepté. dommage. Mais avec un désavantage, Ça, j'aurais eu l'avantage, c'était bon. Ouais. Soit tu te perds dans la cité, soit tu te rends vite compte que tu le retrouveras pas. Et tu peux revenir ou faire comme tu veux, bien sûr. Bah, je vais pas revenir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que, enfin, je vais revenir, mais pas rentrer dans la taverne. Je vais Tu restes rester un à peu, ouais, tu l'extérieur restes à l'extérieur, et tu vois des allées et venues. je vais guetter en fait Le le Néro. frère là, Nero. Ouais, Quand j'ai il bien sort, compris lui, ce je vais le suivre. j'ai bien compris ce que vous voulez faire. Quant à vous, vous êtes toujours là. Il y a le satyre qui passe un moment de table en table pour récupérer un peu d'argent, tout en chantant toujours. Il y a d'autres satyres, hein, bien entendu, dans la taverne, des humains, quelques elfes, 2-3 nains, des halflings. Voilà. Dites-moi si vous voulez faire quelque chose de particulier ou si vous buvez en attendant que le temps Je vais passe. observer les autres clients pendant ce temps-là Oui, pour voir moi, moi s'ils pareil, ont pas surtout, de surtout réaction un le peu. chef pirate. Alors, bah, le demi-orc, bah, maintenant vous connaissez son nom puisque Tiresias, en fait tu le connais et tu le connais en fait, tu le connais pas bien, hein, mais tu penses qu'il pourrait t'identifier. Hein. Tu as passé des années Ouais, à à le voyager croiser. à le croiser, en tout cas tu l'as déjà croisé 2-3 fois dans les ports. Arcon, un chef pirate. Tu sais qu'il est plutôt violent. euh, et que c'est un adorateur de Sidon, hein, bien sûr, Il a parce que changé Rakash. voilà, il a bien changé. Et bah, après, les autres, c'est des marchands. À un moment donné, le couple là que vous avez vu, que toi, Lilia, tu penses avoir vu, se lève et puis quitte l'auberge tranquillement. Ok. À moins que tu fasses quelque chose, bien sûr, mais ils s'en vont. Euh, Vous voyez que Julius les salue et Julius leur tend en fait une bourse assez pleine en fait. Donc c'est bizarre parce que c'est des clients, mais, mais quand ils partent, ils reçoivent une bourse. C'est beau. Moi, j'aimerais bien ça aussi. Dis-moi, hein, Lila, si tu veux faire quelque chose, bien sûr. moi, du coup, juste avant qu'ils sortent, qu'ils partent, je vais à leur rencontre. Ouais, bah attends, je les fais revenir. Là. Je les arrête en leur disant excusez-moi, on s'est déjà vu. Les deux te regardent, surpris. L'homme regarde sa femme et te regarde. Et de ses yeux, il fait genre non. Nope. Si, Non, cette, pas intéressé. La regardez, femme, j'ai des magnifiques roses. Reprenez pas votre rose. la Ils femme sont pas- te regarde. Qui es-tu? Mais qui êtes-vous? Vous vendez du vin, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bien ça. Nous sommes marchands. Vers le temple de Lutheria. Vers le temple entre autres. Pourquoi nous vendons du vin à qui veut bien. Il n'y a rien de grave à vendre du vin au temple de Lutheria, non, on est d'accord. Ah, bien sûr, non, c'est pas, je viens pas vous chercher querelle, vous inquiétez pas. Ce serait pour vous demander un service. Un service? Avez-vous déjà entendu parler de la Dame des Monnaies? La Dame des Monnaies, oh oui, il y a une rumeur dans la cité sur une bande de malfrats qui, semble-t-il, dévalise le riche pour donner aux pauvres. Est-ce vrai? Bah, ils se regardent étonnés. Bah, peut-être. Nous, on a d'autres problèmes. On a. Oui, des bandits, il y en a partout. On a certaines caravanes de vin qui viennent bah, du nord-est qui ont disparu, qui ont été attaquées et des livraisons
Attaqué qui... par des minotaures? Des minotaures? Ah bah non, on ne sait pas du tout. Vous avez des informations? Nous, ça m'intéresse si vous avez des informations sur qui a pu détourner notre caravane ou nos caravanes, nous serions preneurs. Non, L'homme tend la main vers toi, je suis Trellus. Lilia, Et voici ma femme, Septia. enchanté. Enchanté. Mais non, je ne sais rien à propos de malheureusement vos marchandises et de cette caravane. HRP, oui, je n'en sais rien. Mais je crois que ça me dit quelque Alors chose. rien du tout, non, non, ça dit même, ça dit rien du tout, non. Non, il me Ouais. semblait on en avait déjà parlé, je sais pas, c'est peut-être autre chose alors. Non, non, j'en sais rien, c'est juste que je m'intéresse beaucoup à l'histoire à cette rumeur. J'aimerais en faire un livre avec une amie. Un livre, et regarde tes amis. Oui, enfin, en tout cas, sachez que nous donnons récompense à qui peut nous trouver les coupables, ceux qui ont fait disparaître notre caravane. Hein. Et vous pensez qu'ils sont ici à la... Oh non, on pense qu'ils sont vers, Attention. non, non, vers à l'extérieur de la cité. Qu'est-ce qu'ils feraient ici? Non, non. D'accord. Si vous n'avez, enfin, bonne soirée. Euh, bonne soirée à vous. Je tâcherai Et de savoir du coup si pour vos caravanes. bah merci, nous serons généreux si vous trouvez le coupable. Et donc là, à ce moment-là, ils viennent récupérer la bourse auprès de l'aubergiste et s'en vont. Je retourne voir Certainement pour Thierry. paiement d'une cargaison de vin. Qui sait. Donc Trellus et Septia viennent de partir. Ok. Ok, ok. Que souhaitez-vous faire? Il est toujours pas parti, Nero? Nero est pas parti. Nero est pas parti du tout. Donc Alice Riel est Donc, tu m'as dit dormir que et lui, il était honnête. il est Moi, je veux honnête? bien le charmer. Mais... Oh, bah, non, Oh, non, tu fais semble honnête. il a Bon, peut-être très bien menti. Hein. mauvaise idée. Hein. Je suis là, c'est pour. Je ne fais qu'attiser les braises, car à côté il y a un petit feu sur lequel cuit un porcelet. Donc il y a, bon, le temps passe. Toi, tu commences à t'ennuyer un peu à l'Istria, à l'extérieur. Tu as vu des gens rentrer et sortir, mais la nuit s'avance. Ça s'arrête pas. Hein. C'est pas même vers minuit si vous êtes encore là. Hein. Il y a encore énormément de monde dans cette auberge. Alors c'est une auberge, ça donne nom l'auberge parce que c'est plutôt plutôt un patio avec des tables. Ça circule, ça va, ça vient. Le satire qu'on relance des musiques et puis quelques personnes dansent autour de lui. Des musiques à la flûte, des musiques envoûtantes et entêtantes, comme les satyres savent si bien les faire. Hmm. Dites-moi, Nero reste là pour l'instant, tranquillement, paisiblement. Eh ben là, sèche un petit peu sur la direction qu'on va prendre. Moi, je vous laisse décider, je suis dehors. Je suis pas là. Bah, soit je le charme et on lui demande où Donc est-ce que lui et son frère habitent. ouais, le charme, il devient pendant 1 heure ton meilleur ami, hein, comme ton Ouais, je meilleur sais. ami. Mais à la fin, il se rendra compte. Ouais, je sais. Enfin, il se rendra compte du charme. Hmm. Et tu sais aussi que s'il pense que vous êtes enfin, vous n'êtes pas agressif contre lui, donc il n'y a aucune raison qui. Le truc que tu peux faire, c'est le charmer et en même temps, on le force à boire. Comme ça, il nous dit tout ce qu'il sait et à la fin, Il De toute oublie façon, qu'il a s'il est été charmé, il charmé. va nous dire tout ce qu'il sait, mais Même décharmé, il pourra plus rien faire. parce qu'en fait, ce qui aurait été bien, c'était de charmer son frère pour savoir ce que il avait l'air de nous cacher, quoi. Mm.
Que bon, c'est possible qu'ils sachent pas forcément les mêmes choses, les deux. On pourrait Ouais. essayer de partir tous ensemble et d'essayer de retrouver ses traces. Le but, c'est de savoir l'adresse de son frère pour pouvoir aller le voir et Un petit pistage, ça devrait être facile. Il y a une compétence pour piste. Survie, ça dépend quand t'es en. Ouais. Ouais. Ça, c'est plutôt dans la nature, quand les animaux peuvent laisser des traces, ou les humains. En ville, c'est quand même beaucoup plus compliqué de tracer quelqu'un. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen, c'est plutôt de l'investigation parce que tu parles aux gens pour voir. Vous l'avez vu, un tel qui ressemble à ça, etc. Un grand, Un, jeune, un grand barbu. jeune, ouais, bah, comme les 10 mecs autour de vous. Donc tu essaies de le charmer ou pas? bah, moi, est-ce que quelqu'un Je d'autre pousse, est d'autres souffle sur les braises. options? Je peux lui suggérer de nous emmener jusqu'à son frère, mais Tu peux le suggérer, effectivement. C'est quelque chose que tu peux essayer de faire. Faut que tu l'une comme l'autre. choisis bien tes mots, hein, parce que Oui. c'est très important. Quand tu fais ton sort de suggestion, qui est quand même un sort assez puissant, tu lui proposes un plan. Donc c'est limité à une phrase ou deux, hein. Et, voilà, et donc elle doit être que ce soit raisonnable, bien entendu. Mm. Tu pourras pas lui demander de se poignarder, de s'empaler, ce genre de choses. Mais est-ce qu'il peut lui suggérer de nous donner l'adresse de son frère? Je Bien peux sûr, lui. bien sûr, hein. Parce Si qu'en ça fait, met moi, pas ce qui en. m'arrangerait, Moi, bah après, moi, ce serait plutôt qu'il nous mène jusqu'à son frère. bah, moi, ça m'arrangerait pas trop qu'ils soient tous les deux ensemble, en fait. Alors c'est plus un Parce plan que l'adresse, elle peut être d'activité que différente. de parler, hein. Oui, mais le plan d'activité, ça peut être. C'est plutôt une. Encore une fois, hein, c'est une activité plus que parler. Ok. Mais je peux considérer Parce que que parler est son activité. Pendant la prochaine heure, tu nous parleras avec honnêteté. l'adresse du frère peut être différente de là où il est allé. Bon, bah, enfin, de nous dire où il est, quoi. Pour le coup, le charme personne sera. Enfin, moi, je suis pas. Je vous laisse Plus faire. intéressant Excusez-moi. peut-être, hein, Mais après, le charme personne, je peux le refaire autant de fois que je veux? Ah ouais, tu peux le faire. Alors, toi, tu l'as une seule Mm. fois par repos court. Ah, c'est ça le truc. Tu l'as pas, c'est pas un sort, donc tu peux pas le lancer plusieurs fois. Mais effectivement, tu le lancer plusieurs fois, tu peux charmer une personne pendant des heures. Ça Oui, dépend mais combien de moi, fois je tu l'as. voudrais le faire une fois là et une fois pour son frère, donc ça, je pourrais pas. Ah non, il faudra que tu fasses un repos court pour le récupérer. Bon, Hmm. soit je charme lui et après, toi, tu t'occupes du frère, hein. ouais, l'un ou l'autre, hein. Je sais pas ce qui est mieux. Tu charmes lui, donc de toute façon, tu es à moins de 9 mètres, hein. Il suffit que tu le regardes un peu et que tu lances ton sort. Donc tu le vises, Alt-clic pour le viser. Si tu veux. Il est où? Tac. Il est là, parce que moi je te le mets un peu plus à la lumière si tu veux. Non, bah, il va bouger maintenant. C'est bon, tu l'avais, mais tu l'as plus. Bon, je sais pas faire ce truc. C'est bon. Et là, Voilà. tu cliques sur ton sort et on va voir si tu arrives à le charmer. C'est Ça change quoi le niveau là? c'est le nombre de cibles. Tu le mets au niveau 1. Oh, joli. Tu sens Il a que fait un jet de merde. tu le regardes comme ça et puis ouais, à un moment il croise les yeux vers toi et puis il te sourit, mais il te sourit plus franchement que précédemment. Il vient pas forcément, hein, bien sûr. Bah, moi j'y vais, hein. Euh, tu t'approches de lui. Ah mais Anna, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ça me fait, Ah, moi aussi. c'est bizarre, ça me fait vraiment plaisir de te voir depuis. Mm. Bah vraiment beaucoup plaisir. Il se gratte la tête Bah quand même, un oui, peu étonné lui-même de ce qu'il est en train de dire. je me demandais par rapport à tout à l'heure, vous savez, quand je vous ai parlé de la dame de la monnaie, là, dame d'argent. Je me Oui. disais, ah mais mince, peut-être que vous aviez oublié de me dire quelque chose.
Il regarde autour de lui, comme ça, il s'approche, il approche son visage de toi. Ah, tu es mon ami, alors je peux te le dire. Tu es, et oui, on travaille pour elle. Mais chut, hein, j'ai Un confiance en toi, secret, hein. C'est un bien sûr. secret que je ne confierai qu'à des très bons amis. Comment on peut faire pour la rencontrer, nous? Ah, je peux organiser ça si tu veux. Si tu le souhaites, je peux organiser ça. Bah oui, Mais tu veux la rencontrer pourquoi? Parce que... attention quand même. elle est très dangereuse. Elle est très très dangereuse. Et pendant ce temps, à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses. Mhm. Lilia, Tirésias, vous voyez Varkon qui se lève et qui s'approche de la table de Nero et Meana. Meana, tu peux me faire un test de perception pour voir Ouais. si tu le vois arriver, bien sûr. Je le sens mal, je sais pas pourquoi. Ok. Tu le vois arriver, mais au dernier moment. Et Nero se lève. Vous voyez Varkon qui le prend comme ça, qui prend Nero par le col. Et qui lui dit: De quoi parles-tu? Nero dit: Non, non, mais c'est mon ami, je parle de. Varkon lâche en fait le col de Nero et retourne à sa table en regardant Nero d'un œil noir. Excuse, Meana, je suis vraiment désolé. Et puis il se réinstalle, il parle. Il parle pas à ton oreille comme il parlait. Il commence à parler de choses et d'autres, de sa Il est vie, un peu sauvage, là, ton ami, là. Non, 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 ne t'inquiète pas, mais tu sais, lui aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah viens, tu sais, ce qu'on devrait faire, on devrait aller avec mes amis, et puis on va aller un peu plus loin dans un endroit calme. Ça sent pas du tout l'entourloupe ton truc. Fais-moi un test de persuasion, t'as l'avantage parce que c'est ton ami, hein, mais Bah, c'est mon ami, on va rien juste que le ton de discuter la dans un voix, endroit calme. rien que le ton de la voix. Viens, on va aller dans un endroit Ouh, calme. joli avantage. Bande de criminels. Ouais, il se lève, il te suit, bien sûr, mais sans problème, il a complètement confiance en toi. Donc je dis à mes camarades, ah venez, on... Ça, c'est la première Bah, chose qui se Nero a... passait. Pendant ce temps, excusez-moi, tu dis ça, Nero, et pendant ce temps, ça revient à toi, excuse-moi. Tu vois Alisria, alors que tu es planqué. Ouais. Tu vois Grécos qui revient, et Mhm. il est suivi de 2 minotaures. Ok, très bien. Et Bah, tu vois qu'en fait, fais-moi un test de perception, ouais. Parce qu'ils sont pas hyper Hmm, discrets, ils s'attendaient pas forcément à ça. perception. Ok, tu vois qu'ils se planquent dans une ruelle non loin. Les deux minotaures ou Grégos Les avec? trois, les trois. Trois. Meana, excuse-moi, tu es avec Nero et tu disais. Je dis à mes amis, bah, je vous représente Nero et qu'il y a pas mal de choses d'intéressantes à nous dire, mais ça serait mieux si on était dans un endroit un peu plus intime et calme. Ah oui, bien sûr, j'ai vu un coin très tranquille sur la grève là-bas. Mais bien sûr, j'ai bien envie d'aller avec vous jusqu'à là-bas. Ah, allez. Super. Donc, bah voilà, je vous laisse guider en fait de. Ah non, toi t'es plutôt par ici. Mais là. La ruelle, c'est possible c'est un cul-de-sac ou c'est possible Tu d'en sais faire pas, le tour et d'entrer par l'autre côté? tu sais pas si c'est un cul-de-sac, faudrait que tu ailles jusque faire le tour. Je peux Alors, te je laisser faire le tour pour vais... aller voir, hein, bien sûr. Ouais, je vais essayer d'aller faire le tour pour voir, en fait, le plus discrètement possible, bien Ouais, sûr, pour c'est pas me ça. faire Fais-moi un choper. test de discrétion. Parce qu'ils sont vigilants, les bougres.
Ok, tu fais le tour et tu vois que tu arrives. Oh, attends, je vais faire un jet pour les Minotaures quand même. Histoire de. Hmm. Ok, donc tu fais le tour et tu les vois, ils sont dans la ruelle, ils sont en train de discuter. Finalement, pas si vigilants que ça. Et tu vois que de temps en temps, Grécos montre l'auberge et puis bah, les deux Minotaures se mettent à attendre. Tout simplement, ils sont armés, ils sont pas armés d'épées. Tu vois que ils portent pas de torches. Les trois, en tout cas, les Minotaures, ils voient un peu la nuit. Ouais. L'homme doit voir avec la lumière ambiante de la cité. Hein. Je vous ai dit, il y a des torches un peu partout, il y a des tavernes, etc. Mhm. Et il semble guetter l'entrée de la taverne. Bah, écoute, moi je vais rester de l'autre côté de la ruelle, du coup, tout en les surveillant en fait. Je surveille les gens qui surveillent. Voilà. Ouais, exactement, c'est ce que tu fais. Et donc, Mm. vous trois, Tirésias, Lilia et Meana, vous, vous accompagnez un héros, Bras de mais trois, alors du coup. hyper confiant. Hein. Quand je dis confiant, bien confiant. Quoi. Vous payez vos boissons, puis vous sortez pour aller effectivement dans une proche du petit ruisseau à côté. Donc, vous sortez en fait de la taverne. Et au moment où vous sortez, toi, Miana, t'es trop loin. Hein. Pas Miana, Alistria, t'es trop loin, tu vois pas l'entrée de la Ouais. taverne. Mais tu vois Grécos qui s'avance, pas en courant, mais assez vivement vers la taverne. Les deux Minotaures restent en mettant la main sur leur espèce de masse d'armes. Mhm. Euh, Ils sont prêts au combat, tu en es sûr. Et Ouais. vous, Meana, Tirésias, vous voyez Grécos, le frère, qui court en fait vers vous en criant Nero, Nero, j'ai besoin de toi. La suite, la semaine prochaine. Quoi? Oh